Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur une série qu'on n'a pas coutume d'en parler, qui aurait pu aussi figurer dans ma liste des vidéos sur ma rubrique les séries inconnues. Mais après quelques recherches, je me suis rendu compte, ça a vraiment c'est vraiment passé en France ce truc-là. Alors je l'ai étudié de près et effectivement elle est passée elle a été exploitée en France, mais pas par la télé mais par VHS. Mais je vous l'expliquerai tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc, donc il s'agit d'une série américaine qui a vu le jour dans les années 80-90 qui se nomme Inhumanoids. Bon sang de bonsoir. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la série Inhumanoids, je vais quand même vous montrer ce que c'est. Alors, Inhumanoids, qui est une série américaine qui a vu le jour en 1986, produite par les studios Marvel, ou Marvel Productions, ça dépend comment on l'appelle, et Sunbow Productions, et l'animation est chez la Toei Animation. Dédicace à eux, d'ailleurs, la Toei Animation est vraiment un studio japonais expert en animation, mais vraiment, et limite bien foutu quoi. Réalisé par Bob Kirk, Margaret Nichols, Bob Matz, Rudy Cataldi, Karen Peterson, Spencer Peele, Neil Warner, Lillian Evans, Stan Phillips, Norm McKibbe. Ouais, alors, c'est les gens qui ont réalisé comment dirais-je cette série. Alors, cette série, malheureusement, n'a pas été diffusée chez nous en France, enfin, pas diffusée à proprement parler, elle a été exploitée déjà pour commencer en vidéocassette, mais ça, je vous le montrerai ça plus tard, et elle a été sortie alors, la série a été sortie en VHS au cours des années 90 sur la marque Initial, qui a aussi produit pas mal de VHS, bref, je vous montrerai ça aussi. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Tout d'abord, un petit synopsis. Alors, il y a des milliers d'années dans les entrailles de la Terre, un combat opposa les Inhumanoids, trois monstres géants maléfiques, aux Mutors, créatures de bois et de pierre. Les Mutors réussissent à emprisonner les trois monstres, Metlar, Dinosaurus et Tornadorus. Au XXe siècle, la pollution provoquée par les humains détruit les prisons des humanoïdes qui attaquent la surface de la Terre. Avec l'aide des Mutors, un commando nommé le Cœur de la Terre combat les humanoïdes et ce sont de brillants scientifiques qui disposent d'armures et de véhicules spéciaux, mais leur tâche est rendue plus difficile que par Bourdon Shaw et le sénateur Matterson, un industriel et un politicien corrompu qui s'allient aux Inhumanoids pour servir leurs propres intérêts. Waouh, déjà, on voit très clairement qu'à côté de ça, mais Transformers, ça a du sens. Et quand je dis que franchement cette série a été exploitée chez nous en France sous la forme d'une vidéocassette, je vous jure que c'est vrai, ce n'est pas une plaisanterie. Parce que, regardez, là, ce que vous voyez là, juste devant, c'est une cassette VHS. Bon, pour les plus nostalgiques que ça, ils sauront très bien de quoi je parle. Donc voici en exclusivité une cassette VHS avec le titre Inhumanoids. Et je vous mets le titre, voilà. Attention, ils envahissent la Terre, ils font peur et ils sont menteurs. Non, sérieux? Ah, parce que, hormis leur invasion leur projet d'envahir la Terre, ils sont aussi des mythos. D'accord. Ok, voilà, ça prend ce qui promet vraiment du grand rêve. Et ça, ce que vous voyez, c'est celle qu'il y a de derrière. Alors, très loin dans la galaxie, des créatures ont décidé d'envahir notre planète, la Terre. À leur tête, un chef redoutable, Metlar, a développé son propre plan afin de détruire le monde. Un groupe de scientifiques se sont rebellés contre l'investigation. Et avec l'aide des Mutors, ils vont combattre les Inhumanoids pour sauver la Terre. Tiré de la célèbre bande dessinée Inhumanoids, voici tous les personnages que tu collectionnes certainement déjà. Ouais, alors déjà quand tu vois ce genre de publicité sur le dos d'une VHS, on peut voir très clairement que c'est à se demander si elle vend pas déjà du rêve. Hein. De plus, Inhumanoids, enfin hormis l'exploitation en vidéocassette ou qui puisait en cassette VHS, il y a certaines de ces séries et téléfilms qui ont été exploités sur VHS et qui sont passés totalement inaperçus sous le radar de la télévision. Ça va à l'encontre de Ultraman 2, Robotix, Bigfoot et les machines musclées, L'appel de la forêt ou encore Les amis de la forêt. Ok, même les VHS, elles envoient du lourd. Hein. Bon, sinon, oui, franchement, c'est bien. Les mecs de l'époque ont vraiment bien bossé, ça va, franchement, c'est pas taf, c'est pas taf. On voit très clairement que, franchement, l'animation est très animation japonaise. D'ailleurs, c'est vraiment de l'animation japonaise à pur et dur. Il n'y a pas à dire, franchement, les mecs de l'époque ont assez bien bossé, ça va,
Mais ça va, franchement, ça nous change un petit peu, franchement, des autres séries qu'on a connues, que ce soit comme dirais-je, G.I. Joe, etc., etc. Humanoid Kendra lashes out, and the forest comes alive as the redwoods help their scientist friends. Stay redwoods! Inhumanoids! Inhumanoids! The evil that lies within! I can't hold them much longer! Where's Redland? Here's Redland! Nasty Redwood! Let him go, Tendril! I'll get you next time! Way to go, Redland! Redland and other figures sold separately from Hasbro. Inhumanoids! Y a pas à dire, cette publicité, elle envoie du rêve, hein. Et bien, puisqu'on parle de monstres et qui plus est de méchants, on va quand même vous présenter les personnages. Notamment, je vais vous présenter, comment dirais-je, les fameux Inhumanoids. Alors, c'est parti. Donc, voici le tout premier, qui est quasiment un petit peu mon préféré. Il se nomme Décompose. Voilà. Donc, vous le reconnaîtrez, c'est vraiment ce qu'on peut appeler une sorte de dinosaure avec une cage thoracique complètement, mais à l'air, quoi. Non, ça va, franchement, il est bien celui-là. C'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré, quoi. Ça, c'est encore le même. C'est encore lui. Oui, alors ce que vous voyez, c'est juste un petit screenshot. Hein. Voilà, c'est les Inhumanoids réunis. Voilà, les trois font la paire. Gargoyle, bon, je sais pas qui c'est. Ça doit être un autre Inhumanoids qui apparaît dans un épisode. Bon, il est bien. Hein, qui me rappelle étrangement quelqu'un, tiens. The Redwood, bon, ça doit être les esprits de la forêt. Ah, alors lui c'est Metlar, c'est un petit peu le leader du groupe. Lui aussi il est badass. D'ailleurs, ils sont tous badass d'ailleurs, ils sont tous badass. Ah, je sais pas qui c'est. Maniocor. Pire, Maniocor, Grigen. Bon, ça doit être probablement d'autres monstres. Bon, ça c'est Metlar. Waouh. Mais la série, franchement, elle envoie du lourd, mais vraiment du très très lourd. Hein. Bon, ça c'est encore mettre là. Et voici donc Tendril. Voilà, Tendril, le troisième membre du groupe, si je puis dire. Qui, se dit passant, me fait penser à un croisement entre Soul Who et Swamp Thing. Les héros, parlons-en. Enfin, quand je dis héros, je ne veux pas sûr parler des protagonistes. Donc voici donc les héros de cette série. Alors donc voici, alors c'est des scientifiques, hein, et donc qui représentent, qui se nomment Earth Corps Uniform, Anger. Bon, lui, c'est le docteur Derek Bright. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler leur espèce de scaphandre de combat. Eric Armstrong. Ouais, ça va, franchement, ils sont stylés. Hein. Ils sont stylés. Hein. Bon, lui, c'est Liquidator. Très, ouais, excellent. Et là, c'est Sandra Shore. Alors, hormis les produits dérivés qui ont été exploités à partir de cette série, la série Inhumanoids a eu droit à quelques adaptations en comics, enfin, en BD. Alors, franchement, là franchement, c'est classe, c'est assez potasse, ça va. Là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, c'est jazzé, c'est dynamique. Ouais, ça va, franchement, les mecs de chez Star Comics, qui est une filière de chez Marvel, ont vraiment une belle idée. Franchement, ouais, ça aussi c'est bien, ça va, les dessins sont corrects, ça va, franchement, ça vaut le coup. Hein. Là aussi, les BD de cette série, elles vendent du lourd, elles vendent du très très lourd. Ah oui, et pour ceux qui doivent se demander à quoi ressemblent les fameuses figurines de la série Inhumanoids, bah voilà, c'est donc les fameuses figurines en question. Bon, c'est bien, elles sont classes, elles sont assez potables, ça va, ouais, ça va, ça, franchement, on s'attend vraiment à mieux. Hein. Et au passage, les espèces de scaphandres de combat des héros me fait penser aux Célestes dans Marvel, je sais pas pourquoi. Hein. Bon là oui parce que là ce sont des humains qui sont en costume, là ce que vous voyez ils ont retiré leur casque, ça va, ouais, ça c'est bien. Et ça ce sont les trois figurines des trois monstres. Waouh. Ah stylé, vraiment stylé. Hein. D'ailleurs si j'avais, je sais pas, des gamins et s'ils ont envie de ces figurines là à Noël, mais je les referais. Hein. Enfin encore faut-il qu'ils sont fans de monstres et qu'ils puissent être fans de séries de monstres de type série B quoi. Alors déjà, je vais en profiter pour faire un petit commentaire sur, comment dirais-je, sur cette série. Alors la série franchement, elle a l'air d'être bien, comment dirais-je, la gamme de jouets a été, a été fabriquée et produite par la société Hasbro, à qui on leur doit bien sûr de nombreux jouets à succès, notamment Transformers, G.I. Joe ou My Little Pony. Cependant, la série Inhumanoids n'a pas été un succès auprès du grand public. Oui,
il faut dire que ce dessin animé contraste beaucoup avec les autres séries. Sunbow par son divers univers fantastique avec des monstres notamment effrayants pour un dessin animé américain, ce qui semble logique, et évoque davantage les comics que l'animation pour enfants. Si on rajoute à cela une animation assez bonne qualité, on ne s'étonnera pas que les Inhumanoids aient tout de même fini par obtenir un certain succès dans les années 2000 auprès des fans d'animation nostalgique des années 80. La version originale en anglais est sortie 2 fois en DVD aux USA 2001 et 2005. Bon, ok, d'accord, je dois avouer, même si cette série qui n'a pas eu à moyennement retrouvé son public, au moins elle avait de la gueule. Mais vraiment de la gueule. Oui, d'accord, je vois. Alors, j'aurais bien aimé, comment dirais-je, vous montrer certains extraits, notamment des extraits en français, mais manque de bol, j'ai pas réussi à trouver, j'ai même pas réussi à trouver, comment dirais-je, des extraits de la VHS qui contient les épisodes, et j'ai même pas réussi à trouver le reste en français. Par contre, vous pouvez, comment dirais-je, trouver des épisodes sur YouTube. D'ailleurs, s'il le faut, j'essaierai de voir si je peux vous, comment dirais-je, vous en mettre quelques-uns, parce que ça vaut le coup quand même d'aller voir, et surtout je me suis bref, cette série franchement elle vaut du rêve et c'est une véritable pépite, mais sinon, si quelqu'un possède des VHS de cette série, quelqu'un après, je sais pas si vous la possédez, mais si quelqu'un possède également des cassettes vidéo et qui possède des VHS de cette série, et ben, qui n'hésite pas à mettre ça en ligne, juste pour savoir comment elle est. bref, je sais pas si certains d'entre vous possèdent ce genre des vidéocassettes qui parlent des Inhumanoids, et si certains d'entre vous ont certainement connu la série Inhumanoids ou ne connaissent pas, ben c'est pas grave. Au moins, ça vous vaudra la peine d'en parler. Donc, je me demande si certains d'entre vous possèdent des cassettes VHS de cette série. C'est ça ce que je voulais dire. Enfin, si vous le possédez, n'hésitez pas à la mettre en ligne, on ne sait jamais. Voilà, donc, j'espère que ça vous dit. Alors, je vais faire un petit bilan sur cette série. Alors, la série, franchement, est pas trop mal, ça va. Bon, même si elle est loin d'être la meilleure, franchement, elle vaut le coup d'œil d'être regardée. Franchement, elle vaut le coup d'œil d'être regardée, je vais pas vous mentir. Voilà, donc, j'espère que ça vous a plu. Si oui, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau